Vous allez simplement maintenant imaginer que vous êtes dans votre lit, comme si vous étiez chez vous dans votre lit, et vous allez vous placer comme quand vous êtes dans votre lit en train de dormir. Mettez-vous dans la position maintenant, comme si vous étiez en train de dormir. Voilà, très bien. Voilà. Et vous vous sentez parfaitement bien, vous êtes parfaitement à l'aise. Parfaitement bien, parfaitement à l'aise. Vous dormez profondément, vous vous sentez très bien. Très bien relâché. Voilà. Sauf qu'il y a un petit problème. Il y a un petit problème, la fenêtre est restée ouverte. Et on est au mois de janvier, il commence à faire froid. Il commence à faire froid et vous pouvez ressentir le froid maintenant. Vous ressentez le froid de plus en plus, de plus en plus. Vous ressentez le froid et vous vous blottissez dans vos couvertures tellement vous avez froid. Vous vous blottissez maintenant, encore, de plus en plus. Vous vous serrez contre les couvertures, serrez-vous contre les couvertures, il fait froid. La fenêtre est ouverte, il fait 5 degrés dans la chambre. 5 degrés, il fait très froid. Mettez la couverture au-dessus de vous, il fait vraiment froid. Protégez-vous, il fait vraiment très froid. C'est vraiment désagréable, très désagréable. Et la fenêtre s'est refermée et vous vous détendez, vous vous sentez parfaitement bien maintenant. Complètement détendu, relâché, vous dormez profondément, vous vous sentez parfaitement bien, parfaitement détendu, parfaitement relâché. Sensation de des ballons gonflés à l'hélium. Un de vos bras est attaché à des ballons gonflés à l'hélium, mais une centaine de ballons. Et ce bras est léger, tellement léger qu'il commence à monter. Il commence à monter tout seul, tellement c'est léger, il commence à monter, de plus en plus léger. Et je rajoute 100 ballons, et ce bras est tellement léger, qu'il commence à monter tout seul, de plus en plus, de mieux en mieux. Complètement léger, ce bras est tellement léger, il commence à monter, Je rajoute 100 ballons maintenant. Très léger, de plus en plus. Et ce bras monte encore et encore, de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'il monte, c'est tout votre état qui s'approfondit encore et encore, de plus en plus. Encore. Ce bras monte de plus en plus. Ce bras monte encore et encore de plus en plus. Et maintenant, il se retrouve aimanté sur votre tête. Sur votre tête. Complètement aimanté sur votre tête. Votre bras se retrouve aimanté sur votre tête. Complètement aimanté, complètement collé sur votre tête. Voilà, très bien. Complètement collé sur votre tête. Si bien que je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous serez incapable de décoller votre main de votre tête, tellement elle est collée, aimantée. Vous serez incapable de décoller votre main de votre tête avec le 1. Complètement collé, aimanté. Avec le 2, de plus en plus, de mieux en mieux, ça se colle, encore et encore, ça se colle de plus en plus. C'est complètement aimanté. De plus en plus, encore et encore, avec le 3, impossible de la décoller, impossible. Plus vous forcez, plus ça se colle encore et encore. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux, revenir maintenant parmi nous, sauf que votre main reste complètement collée sur votre tête, impossible de la décoller, impossible. Ouvrez les yeux, réveillez-vous, mais votre main reste collée sur votre tête, impossible de la décoller. Comment ça va? Et plus vous forcez, et plus ça se colle, encore et encore. Et maintenant, de la même façon que votre main est collée, c'est vos fesses qui se collent au canapé. Et il est impossible pour vous de vous lever, bien sûr. Impossible. Plus vous allez essayer de vous lever, et moins vous allez réussir à essayer de vous lever, impossible. Plus vous forcez, et plus ça se colle. Vous êtes complètement collé au canapé, et votre main elle reste collée sur votre tête. Essayez de forcer, essayez de vous lever, c'est impossible. Et plus vous essayez, plus ça se colle. Et plus vous essayez, plus ça se colle encore et encore, de mieux en mieux. De plus en plus, et encore et encore. Voilà, vous pouvez arrêter d'essayer. Prenez une grande respiration et dormez maintenant. Complètement décontracté. Complètement relâché. Quand c'est fait, vous me faites un petit hochement de la tête. Vous me signalez que vous avez bien visualisé votre prénom à l'intérieur de cette main. Ok, très bien. Toutes les lettres de votre prénom à l'intérieur de cette main. Voilà. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez pouvoir décoller votre main, mais sauf que le prénom, il va rester collé dans la main. Il aura complètement quitté votre tête. Il vous sera complètement impossible de vous souvenir de votre prénom parce qu'il est dans votre main. Et tant que je ne l'aurai pas remis dans votre tête, vous ne pourrez pas vous en souvenir. Il aura complètement disparu de votre esprit. Ce sera impossible pour vous de retrouver votre prénom. Complètement impossible pour vous de retrouver votre prénom au moment où cette main se décolle. Ton prénom est dans ta main. Impossible de t'en souvenir. Tu peux ouvrir les yeux. Plus tu essayes de t'en souvenir et moins tu y arrives. Comment tu t'appelles? Impossible. Il est dans ta main, je te le rendrai après.
Impossible de se souvenir. Comment tu t'appelles? Plus tu cherches et moins tu y arrives. Très bien. Tu gardes la main fermée comme ça, d'accord? Ton prénom est dans ta main. Impossible pour toi de t'en souvenir. Essaye de me donner ton prénom. Comment tu t'appelles? Impossible. Tu essayes et moi tu y arrives. Ton prénom est dans ta main, tu le gardes bien fermé comme ça, je te le rendrai tout à l'heure. Ton prénom est dans ta main. Il a complètement disparu de ton esprit. Comment tu t'appelles? Tu essayes et moi tu y arrives. Impossible de t'en souvenir. Tu gardes la main bien fermée. Je te le rendrai après, d'accord? Ton prénom est dans ta main, impossible de t'en souvenir. Comment tu t'appelles? Tu gardes la main bien fermée, je te le rends après, d'accord? Ton prénom est dans ta main, impossible de t'en souvenir. Plus tu essayes, et moins tu y arrives. Tu es complètement parti très très loin. Comment tu t'appelles? Tu sais pas comment tu t'appelles? C'est gênant ça. Tu gardes la main bien fermée, je te le rends après, d'accord? Bon, on a 5 personnes qui ne se souviennent pas de leur prénom. Ça vous dit rien du tout vos prénoms? Bon, je vous les rends tout de suite. Dorsch. Tu t'appelles Stéphane. Maintenant tu t'appelles Stéphane. Tu t'es toujours appelé Stéphane, c'est ton nom. Tu t'appelles comme ça depuis toujours. Dorsch. Tu t'appelles Francis. Tu t'es toujours appelé Francis. C'est ton nouveau prénom. C'est complètement ancré en toi. De préférence, non? J'adore. Tu t'appelles Rocky. C'est ton prénom. Tu t'appelles Rocky. À partir de maintenant, tu t'es toujours appelé Rocky. C'est le seul prénom qu'on t'a attribué à ta naissance. À partir de maintenant, tu t'appelles Rocky. Dorsch. Christophe. Tu t'appelles Christophe. Christophe. À partir de maintenant, c'est ton nouveau prénom. Tu t'appelles Christophe, tu t'es toujours appelé Christophe. C'est le seul prénom qu'on t'a attribué à ta naissance. À partir de maintenant, tu t'appelles Christophe. Prends une grande respiration. Dorsch. Clara Morgan. Dors. Complètement relâché, complètement détendu. Complètement relâché, complètement détendu. Tu retrouves ton prénom normal. Au compte de 3, vous allez vous réveiller. Et je vais vous demander le prénom que je vous ai attribué. Et ce sera le seul qui vous vient à la bouche quand je vous demanderai votre prénom. 1, 2, 3, réveillez-vous. À partir de maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. La main est décollée. Très bien. Je vais vous demander vos prénoms. Moi je m'appelle Anthony. Toi tu t'appelles comment? Il est revenu. D'accord. Perry. Tu t'appelles comment? Francis. Tu t'appelles comment? Moi je sais que c'est Rocky, mais c'est Cyrielle. Ah, donc c'est revenu aussi. Ouais. Et toi tu t'appelles comment? Christophe. D'accord, ok. Donc on a Christophe et Francis. Dormez. Dormez. À votre réveil, quand je vais vous dire que vous avez des prénoms de garçons, vous allez être en colère contre moi, vous allez même être agressive, vous allez m'en vouloir de me moquer de vous. Vous allez m'en vouloir et vous allez être vraiment désagréable avec moi de plus en plus. 1, 2, 3, réveillez-vous. Alors Francis et Christophe, c'est des prénoms de garçons quand même, vous êtes des filles mais c'est des prénoms de garçons, non? Bah ouais, et alors? Non, mais sérieux, c'est quoi ton problème avec nos prénoms? Non, écoute, et toi bah ouais, mais bon, j'y peux rien, moi si vous avez des prénoms de garçons, c'est pas moi qui vous les donner, hein. Bah nous non plus, on n'a pas choisi. Bah ouais, mais bon, je sais pas, moi, vos parents, ils étaient bourrés à la naissance. Toi, ils étaient bourrés quand ils t'ont conçu? Peut-être, ouais, je sais pas, hein. D'accord avec Vous êtes de plus en plus en colère, de plus en plus agressive. Alors, qu'est-ce que je fais moi maintenant? Bah, c'est rien, c'est nos prénoms, c'est comme ça, c'est tout. Je m'appelle Francis, elle s'appelle Christophe. C'est tout.
Ouais, mais c'est des prénoms mecs quand même. Bah et alors, c'est quoi le problème? C'est la honte. Bah non, c'est pas toi que ça gêne. Nous personnellement, ça me gêne pas. Ouais, mais quand même. Bah c'est tout. De plus en plus agressif, de plus en plus en colère. Alors, c'est bon, tu fais la gueule du coup? Bah non, mais enfin, je vois pas le problème. Enfin, je m'appelle Francis, je m'appelle Francis. Faudrait très bien m'appeler, je sais pas. Tu vas t'appeler comment? Christophe. Ouais. C'est vrai. Bon, c'est vrai, après tout, vous avez raison, ils m'ont convaincu. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi, tout ça? T'as quel âge, Francis? 19 ans. 19 ans? Bon, regarde. Je prends le 19. Chou. Tu as 30 ans. Chou. Quel âge t'as, Francis? 30 ans. D'accord, ok. Et tu fais quoi dans la vie? Je sais pas. J'ai des études d'anglais. Mais... À 30 ans? Bah pourquoi pas? Ils ont plus en colère contre moi. Tu m'en veux Bah beaucoup. pourquoi pas? Il y en a bien qui reprennent des études à 50 ans, alors pourquoi je pourrais pas prendre mes études à 30 ans? Au fil du système, quoi. Bah ouais. Je t'emmerde. De quel âge, Christophe? 20 ans. 40 ans. Maintenant, Christophe, tu as 40 ans. Quel âge t'as, Christophe? 40. D'accord, ok. Et tu fais quoi dans la vie? J'ai des études. Ah bah ouais, d'accord, vous êtes collègues de fac, on va dire. Ouais. 30 ans et 40 ans. Ça te gêne? Bah non, mais bon, à un moment donné, il va falloir travailler. Hein. Vous avez des enfants? Non. Non. Ferme les yeux. 5 enfants. Ferme les yeux. 7 enfants. Ouvre les yeux maintenant. Christophe, t'as combien d'enfants toi? 5. D'accord. Et toi, Francis? 7. Et comment il s'appelle alors? Hein? Tu sais pas les prénoms de tes enfants? Ils ont quel âge? Oh là là. D'accord, bah t'as l'air d'être une mère. Hein? Ouais. T'occupes bien tes enfants, de plus en plus en colère contre moi. On a toi des gosses? Ouais, je sais comment ils s'appellent. Francis, t'as des enfants toi? Ouais, j'en ai 7. Et comment ils s'appellent tes enfants? Bah j'en ai 7, mais apparemment, c'est pas leur prénom. Tu sais pas leur prénom, ça te semble normal. Ouais. Tranquille quoi. Ouais, bah ouais. Tu te soucies pas de la vie. Non. Tu profites des allocs. Ok. Dormez maintenant. Dormez complètement relâché, complètement détendu. Complètement relâché, complètement détendu. Complètement relâché, complètement détendu. Tu es Rocky Balboa, boxeur professionnel. Ton métier c'est boxeur professionnel. Tu es Laura Flessel, patineuse artistique professionnelle, c'est ton métier. À partir de maintenant, tu es Laura Flessel, patineuse artistique professionnelle. 1, 2, 3, réveillez-vous. Bonjour, ça va? Ouais. Tu peux te présenter parce que j'ai pas eu l'occasion de discuter avec toi. Laura Flessel. D'accord. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis patineuse artistique. Et Laura Flessel, c'est une escrimeuse. Non. Bah c'est pas grave, tu fais du patinage artistique alors? Ouais. Et en compétition? Bah ouais. Au niveau, t'as gagné des choses? Je sais pas. Tu sais pas? Et toi alors, c'est comment ton nom? Rocky Balboa. Et tu fais quoi dans la vie? Bah je suis boxeur. Ok. Et tu pourrais nous faire une petite démonstration comme ça à froid? Non. Non? Non, j'ai besoin d'être échauffé. D'accord, ça marche. Dors. Complètement relâché, complètement détendu.